C'est le moment du journal en langue française à la radio de la Gakura. La radio de la Gakura vous rappelle que gifler un enfant, lui frapper par un coup de bâton, coup de poing, coup de pied, tirage de cheveux ou d'oreilles d'un enfant, étranglement, secouement de l'enfant, c'est la maltraitance et l'agression physique d'un enfant par un adulte. Chers parents, veuillez respecter les droits de vos enfants. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition, la dernière de ce 18 mai 2023 au sommaire. C'est ce jeudi que les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de l'Ascension de Jésus-Christ. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, s'est joint aux chrétiens de l'église du Saint-Esprit des Jésuites, se trouvant à Kiriri, en mairie de Bujumbura. Après le constat au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi qu'il y a des fonctionnaires et agents civils de l'État payés sur le même compte à 4, à 5 ou à 6 par la suite, la suspension des salaires du mois d'avril pour vérification. Ce ministère informe qu'il y a un constat dans notre cas où des fonctionnaires et agents civils de l'État sont payés mensuellement sur deux comptes différents. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, François Habyarimana, demande aux directeurs provinciaux de l'éducation de dresser les rapports des écoles détruites ou dont les toitures ont été emportées par le vent afin que le ministère puisse faire la réhabilitation. Voilà pour le sommaire, les détails c'est après cette courte transition. Encore une fois, bienvenue à cette édition mise en onde par Gérard Nakarutimana, présentation René Bizimana. Je vous le disais en titre, c'est ce jeudi que les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de l'Ascension de Jésus-Christ. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, s'est joint aux chrétiens de l'église du Saint-Esprit des Jésuites se trouvant à Kiriri, en mairie de Bujumbura. Il a rappelé aux chrétiens que Dieu est le roi du Burundi et les Burundais sont leurs serviteurs. Que tout Burundais médite sur cet honneur pour se comporter dignement dans la société. Après le constat au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi qu'il y a des fonctionnaires et agents civils de l'État payés sur le même compte à 4, à 5 ou à 6 et par la suite suspendre le salaire du mois d'avril pour vérification. Ce ministère informe le constat dans notre cas où des fonctionnaires et agents civils de l'État sont payés mensuellement sur deux comptes différents. Il informe ainsi que les salaires des concernés pour ce mois de mai seront suspendus pour des raisons d'enquête. Alors, tous ceux qui n'auront pas leur salaire du mois de mai sur leur compte sont priés de venir auprès du dit ministère munis de leurs documents attestant leur identité, comme la carte nationale d'identité, l'attestation de service et domiciliation du compte. En page d'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, François Habyarimana, demande aux directeurs provinciaux de dresser des rapports des écoles détruites ou dont les toitures ont été emportées par le vent, afin que le ministère puisse faire la réhabilitation. Le ministre François Habyarimana l'a dit lors de la descente en mairie de Bujumbura, en commune de Muha, où les parents d'élèves ont demandé au ministre de contribuer dans la réhabilitation des salles de classe. François Habyarimana indique que la réhabilitation des infrastructures scolaires est souvent retardée par la non-disponibilité des rapports. Il est traduit en français par Epimake Bamboneyo.
Quelqu'un de vous a dit que vous contribuez de l'argent pour construire les salles de classe et que vous avez des effectifs élevés d'apprenants, raison pour laquelle vous demandez notre appui pour que ces salles de classe soient disponibles. Nous avons compris cette doléance, mais nous vous demandons de passer par l'administration à la base pour collaborer avec les chargés de l'éducation au niveau communal et provincial afin de nous adresser un rapport que nous allons traiter en faveur de vos besoins. Nous sommes intervenus dans la construction de beaucoup de salles de classe dans différents établissements scolaires. Oui, il est difficile de construire toutes ces salles de classe dont les écoles ont besoin, mais quand le rapport nous parvient dans nos bureaux de façon légale, nous le traitons favorablement. Au mois de janvier, quand nous avons visité les provinces, certains nous ont dit que les toitures de leurs salles de classe ont été emportées par le vent. Nous leur avons dit de dresser les rapports provinciaux, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons eu que les rapports de 3 provinces. Pourtant, il y en a d'autres qui ont été secoués par son malheur, mais qui n'ont jamais rédigé des rapports. Vous comprenez qu'il ne faut pas vous lamenter uniquement, mais de nous envoyer légalement les rapports pour trouver des solutions adéquates. La solution peut ne pas être immédiate, mais tôt ou tard, le problème doit être résolu. natwe turonke ivyo dushobora gukorera ntiduca tubitorera umuti ubwo nyene ariko no musi canke ejo tuba turiko turawiga turaheza tukabitorera umuti. Rendons-nous en province de Makamba pour parler toujours éducation. La récolte provenant de l'agriculture et de l'élevage au lycée d'excellence de Makamba contribue à prendre en charge les élèves internes dans cette école. C'est ce que fait savoir le directeur André Ninina-Hazwe, qui dit que la récolte de cette année est estimée à 2 tonnes d'haricots et 2 tonnes de maïs. Il indique qu'il y rencontre des défis concernant le manque de fonds pour exploiter toute l'étendue de l'école équivalente à 21 hectares. Les enfants prennent l'hôtel au matin, il y a le déjeuner à midi, est-ce que le souper. Comme nous accueillons des petits enfants, à commencer par la 7e, des fois, ce sont des enfants qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans. Alors ce sont des enfants qui ont la force de travailler, mais qui ont besoin de l'énergie. C'est pourquoi nous tenons à chercher le repas 3 fois par jour. Alors ici, nous remercions le gouvernement qui nous aide à nous donner des subsides à temps. En plus de ces subsides, il y a le Minerval qui est payé par ces enfants. En plus de cela, des fois nous cultivons les maïs et les haricots, et ce que les différentes légumes. En plus de la culture, nous pratiquons l'élevage, nous avons les porcs et les vaches, et aussi nous remercions le gouvernement qui nous a aidé à créer les toilettes environnementales et aussi qui nous a aidé dans le cheminement du biogaz, de façon à ce que les toilettes environnementales nous aident à trouver des fumiers. En ce qui est du biogaz, ça nous aide dans la cuisson de la nourriture de nos enfants, et aussi ce biogaz nous aide à trouver de l'électricité et diminution de la facture de la régie des eaux. Concernant la récolte du maïs, nous estimons qu'on va avoir environ 2 tonnes de haricots. Nous estimons qu'on pourra avoir aussi 2 tonnes. Le défi majeur, c'est le marché d'écoulement des vivres. Trouvons qu'il y a la hausse des prix, ce qui nous conduit des fois à avoir des dettes envers les fournisseurs, et aussi en ce qui concerne l'agriculture, nous manquons de fonds suffisants pour pouvoir cultiver. L'association ONLCT, Où est ton frère, qui lutte contre le trafic humain, apprécie que le gouvernement du Burundi a pris en main la question des Burundais qui vont chercher du travail dans les pays arabes où un groupe vient de partir dans la transparence à destination de l'Arabie Saoudite. Selon le représentant légal de cette association, Prime Baroukeye, à travers son communiqué de presse, ces Burundais sont priés de manifester la bonne culture burundaise. Il demande au gouvernement de suivre de près les activités des autres associations qui envoient des travailleurs dans ces pays pour le respect de leurs droits. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT Où est ton frère, voudrait saisir cette opportunité en or pour adresser ses sincères remerciements à l'endroit du gouvernement de la République du Burundi qui a pris des décisions très louables et a conduit à la mise en place d'un cadre légal et institutionnel actuel militant vraiment en faveur de la promotion de la migration légale et encadrée au Burundi, et ce qui s'est déjà justement concrétisé son mercredi pour la première fois au Burundi. De ce qui précède donc, le ONLCT Où est ton frère
voudrais demander ce qui suit. À l'endroit de ces femmes et ces filles qui constituent vraiment le premier déploiement légal des travailleurs migrants au Burundi, l'ONSTV Ton Frère leur demande d'afficher un très bon comportement depuis le premier jour d'arrivée à destination et de bien travailler afin de gagner la confiance de l'employeur pour qu'ils deviennent de très bons précurseurs d'autres travailleurs migrants burundais qui suivront et qu'ils voient d'ailleurs dans les rétroviseurs tout en étant en même temps des ambassadeurs du Burundi en Arabie Saoudite en honorant les engagements contractuels afin d'éviter le pire portant atteinte à leur vie et à leur dignité humaine comme cela a été le cas dans un passé récent et lointain. Au gouvernement de du Burundi de suivre de près le travail des agences de recrutement déjà agréées pour le recrutement des travailleurs immigrants au Burundi afin de connaître si elles sont en train de suivre de près à leur tour la situation afin de savoir s'ils sont en train de mener une vie digne et conforme à la dignité humaine au travail car le passé lointain et récent nous a révélé plusieurs scénarios possibles qui se sont manifestés avant la réglementation de ce secteur. Pas de sport pour clore cette édition. Les préparatifs pour la finale des compétitions de netball qui est prévue les 20 et 21 courants vont bon train. Ce sont les précisions du président de la Fédération de netball au Burundi, Diomede Bizimana. Il indique que 9 provinces sur 11 vont participer à cette compétition. Il lance un appel vibrant aux supporters de venir à nombreux pour assister à ces compétitions. Suivez. Les préparatifs pour le championnat national vont au bon train. Nous sommes en train d'organiser cette activité qui va se dérouler dans cette semaine, c'est-à-dire ce week-end, le samedi 20 et dimanche 21. Nous sommes en train de nous organiser. Pour ceux qui ne savent pas là où ça va se passer, ce championnat va se passer à Kinania 3, en dessous de l'ISCAM. 9 provinces sur 11 vont faire la compétition. Ils vont envoyer des joueurs. 3 autres ne se sont pas encore engagés pour cette année. Mais les 9 viendront participer, notamment la province Bujumbura-Mairie, il y a Gitega, il y a Ngozi, il y a Muyinga, il y a Ruyigi, Chibitoke, Rumonge et Mwaro. Toutes ces provinces-là ont envoyé des participants. Les défis n'en manquent pas, mais de toutes les façons, il faut les surmonter. Dans toute activité, il doit y avoir des obstacles, le manque de moyens assez suffisant, mais de toutes les façons, tant bien que mal, on s'organise et on réalise cette activité. Donc, il n'y a pas à s'alarmer, nous essayons de nous organiser. Nous lançons un appel vibrant pour les supporters, qu'ils viennent supporter ces joueurs-là et joueuses. Bien voilà, c'est par cette voie que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à la rédaction. Merci également à Gérard qui en assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec René Bizimana. Agréable soirée chez vous. Au revoir.